Éclairage. La question à ne pas poser. Je rappelle le principe, une question qui va être posée, à ne pas poser, mais qui va quand même être posée par David, et qui va expliquer pourquoi il nous la pose. Un tour de table flash de chacun, oui, non, peut-être, je sais pas, et ensuite un petit développement, avant de terminer avec la dernière partie. David. Bon, la question est un peu assez simple. Est-ce que la liberté personnelle peut s'opposer à la liberté des autres de reprendre une vie normale ? C'est une question simple, hein, vous avez 4 heures. Voilà, parce que c'est vrai qu'effectivement, il y a des questions de liberté personnelle et en même temps, chacun est dépendant en fait de la collaboration des autres pour retrouver une vie normale et donc une liberté d'agir. Tour de table flash. La question de la liberté personnelle, est-ce qu'elle peut s'opposer à la liberté de tout le monde ? Des autres, voilà, ouais. C'est ça, ok. Non mais Thierry, tu crois quoi là ? C'est troisième évaluation. Non mais je vais essayer de m'en sortir. Mais je trouve que ça rejoint vraiment ce que tu as dit avant la question à ne pas poser en fait. C'est au-delà d'une décision personnelle, c'est quel impact va-t-il y avoir sur les autres ? Et c'est vrai que quand on parle d'un passeport vaccinal, on a parlé des compagnies aériennes, il y a aussi une question économique. Et il y a aussi une question que il y a tout un secteur et d'autres secteurs qui en dépendent parce que c'est pas juste les avions en fait, hein, c'est pas juste ça, c'est tout le tourisme autour. En quoi moi justement avec cette part rebelle, en quoi est-ce que je la pousse jusqu'au bout ou en quoi je me dis on doit réinventer ou vivre en société, donc est-ce que je me replie pas, est-ce que je me replie pas trop sur moi-même en voulant contester à chaque fois ? Donc je pense qu'on doit être prêt à perdre un peu de liberté individuelle, peut-être pour un intérêt collectif. J'ose la possession. T'es viré. De toute façon, il n'est pas de contrat de travail pour l'instant. Marc ? La question que tu poses, David, c'est une question éternelle. C'est la question de notre humanité, de la réalité de ce qui nous fait être humain. En quoi ma liberté seule, j'allais dire même si la question se posait uniquement sur qu'est-ce qu'est ma liberté, comment je peux la vivre, si elle ne s'inscrit pas dans un environnement et dans la relation et le lien à l'autre, elle n'a aucun intérêt. Elle ne se vit pas, à mon avis, en tant que telle. C'est comment ma liberté se construit dans l'attention et dans la relation que j'ai avec l'autre. Et je trouve que ce que nous vivons aujourd'hui est intéressant pour dire quelles vont être demain les pratiques, aujourd'hui et demain, les pratiques que je peux mettre en œuvre pour collectivement faire face à des questions essentielles de vie et de mort qui se posent à notre société. Et donc, comment je suis dans ma propre liberté à même de pouvoir répondre à des enjeux qui me dépassent. Anita et ensuite Philippe. Tu te donnes la parole aussi, c'est parfait. Et bien sûr, David pourra clôturer. Moi, je dirais que c'est le principe même de la démocratie, d'une démocratie, c'est qu'en réalité, nous sommes sur la gestion d'une liberté, qu'on va s'attribuer collectivement, mais ce qui veut dire qu'il y a aussi des limites à certaines libertés individuelles. Je ne peux pas, dans une société démocratique, faire tout ce que je veux. Ou si je fais tout ce que je veux et que j'outrepasse un certain nombre de règles, eh bien, je peux être sanctionné. Voilà. Donc, en réalité, on est bien sur un équilibre permanent et qui n'est jamais gagné. Parce qu'effectivement, il ne s'agit pas que ça se fasse au détriment d'un collectivisme. Mais par contre, il s'agit de voir en quoi, à certains moments, je vais peut-être, moi, minimiser ma part de liberté individuelle ou personnelle pour pouvoir permettre à un collectif de vivre ensemble. Donc je pense que ça n'est jamais complètement gagné. Mais je pense qu'en réalité, nous ne sommes jamais complètement libres. Et en même temps, nous sommes toujours libres de faire des choix. C'est ça la vraie liberté. Non, je disais, Philippe prend la parole, mais je voudrais rajouter un petit point après. Il y a eu un langage des signes pendant quelques temps. On s'entraîne avec Marc. Non, ça va. Purée. Oui, alors moi je déteste les situations dans lesquelles j'ai ce dilemme en fait. Voilà, je reconnais. Et concrètement, dans la situation là,
je préférerais largement, peut-être que mon opinion n'est pas valuable, mais je préférerais qu'on soit plutôt dans l'augmentation des capacités hospitalières, dans le traitement, plutôt que de me mettre dans ce genre de dilemme, à titre personnel. Voilà. Et j'aimerais qu'on arrête de me bassiner avec le nombre de cas. Le virus circule. Oui, c'est vrai, ça, on est au courant. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il est aussi grave qu'il faille me mettre dans ce dilemme? C'est ça la question, quoi. On revient okay. pas mal en arrière, là. Oui, ok. Bon, voilà. Mais donc, j'aime pas ce dilemme. J'aime pas vivre dans une société dans laquelle j'aurai régulièrement, bien sûr, ce genre de dilemme. Sinon, je me mets tout seul, comme Tom Hanks, sur une île avec Wilson, quoi. Et après, David, puisqu'on aura clôturé notre tour, du coup, suite à ta question, David. Je vais être un peu provoquant par rapport au sujet qui nous anime aujourd'hui, c'est-à-dire le passeport vaccinal. Admettons que ce passeport soit obligatoire, que pour X raisons, je ne veuille pas me faire vacciner. Oui. C'est ma liberté. Est-ce que, pour autant, il est inadmissible que si la règle, c'est de prendre l'avion et d'être vacciné, je ne puisse pas prendre l'avion? La question se pose là. Pour moi, je peux être libre de ne pas me vacciner, mais je sais que cet acte-là de liberté que je pose peut avoir des conséquences dans une réalité sociale qui pose des bases différentes de ce que ma propre liberté veut développer. Ok, merci. David. Moi, je pense que ce qui ne va pas produire des résistances inutiles et consommatrices d'énergie pour rien, c'est d'une part, si on donne les moyens d'exercer la liberté. Je donne un exemple, la radio Arc-en-Ciel a la liberté d'expression d'utiliser la radio. Mais l'État a permis à cette radio d'exercer cette liberté en donnant des subventions aussi. Okay. Voilà. Nous avons la liberté d'être vaccinés ou pas vaccinés, nous avons la liberté de décider d'être vaccinés, mais l'État nous permet d'y accéder gratuitement. Donc c'est universel. L'exercice d'une liberté permet... En France. Voilà, il faut aussi s'assurer que tout le monde peut exercer cette liberté-là. Donc ça, c'est important. À l'inverse, il est important aussi de ne pas coincer les gens dans des situations où, comme tu dis, il n'y a pas de dilemme finalement. On est obligé. Ces sentiments-là créent des réactions de défense. On est acculé et ça, en général, on mord quand on est acculé. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut aussi que dans les dispositifs légaux, il y ait des moyens voilà. Par exemple, le fait que dans beaucoup d'endroits où il faudra pouvoir prouver qu'on n'est pas contagieux, il y ait l'acceptation du test PCR à côté du vaccin. Parce que, bon, bien sûr, il y a beaucoup d'inconvénients, et j'en plaisantais, mais si tous les 3 jours, il faut se faire cureter le nez, à un moment donné, on va commencer à réfléchir. Oui, mais c'est quand même une possibilité. Des tests et tout. Ouais. Voilà, d'accord. Mais enfin, je pense que la société, collectivement, acceptera que c'est moins valable que le vaccin, parce que de toute façon, voilà, ça va. Faut trouver quand même des alternatives. Pour pas coincer, quoi. Voilà, ça veut dire effectivement il faut pas empêcher, alors je dirais accéder à certaines salles, accéder à des restaurants, peut-être que ça va être les premières choses où ça va être un peu dur si on prouve pas qu'on a ça, mais ça peut être aussi quand même d'accepter de laisser ses coordonnées de toute façon dans tous les cas pour pouvoir être joint si jamais on est cas contact dans le restaurant et tout ça. C'est-à-dire qu'il faut trouver quand même des façons que tout le monde puisse rentrer avec quelques particularités. Et il y a un point très important, c'est qu'il y a des personnes qui ne pourront pas être vaccinées parce qu'il y a des contre-indications. Et il ne faut pas qu'elles soient stigmatisées. Les dérogations dont on parlait tout à l'heure, peut-être. Alors même, il suffirait qu'elles montrent un truc, mais d'une certaine façon, c'est un peu humiliant de dire « je suis malade, je suis cela ». Donc il faut que ce soit facilité, ça. Donc il faut trouver des petites choses qui lèvent la pression, quoi. Okay. Enfin, moi, je voudrais quand même reprendre l'exemple de la polio, par exemple. Oui, et ensuite, le vaccin contre la polio qui était rendu obligatoire et qui faisait qu'un enfant ne pouvait pas rentrer à l'école s'il n'avait pas ce vaccin-là, mais ça a permis d'arrêter totalement la propagation de la polio. Et Dieu sait s'il y a 50 ans, c'était des drames familiaux terribles. Donc, voilà, je crois qu'à un moment donné, c'est aussi de se dire la réalité scientifique nous amène des instruments qui permettent de résorber des drames au cœur de notre société. Il y en aura d'autres demain, il faudra trouver d'autres solutions. Jésus revient. Éclairage. Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. Jésus revient. Quand j'ai dit Jésus revient, je sais pas si t'as fait gaffe, c'est peut-être une coïncidence, t'as levé les yeux au ciel.
David. Non, j'ai essayé de me reconcentrer pour descendre dans quelque chose d'un peu profond là-dedans. Tu chercher la force de l'esprit en toi pour pouvoir bien Exactement. t'exprimer, David. Absolument. Personne m'a prévenu. Je rappelle pour notre audience qui nous a peut-être un petit peu perdu parce qu'effectivement nous avons été interrompus, que cette dernière partie a pour objectif de faire un lien plus direct encore avec l'expression de notre foi, aussi différente soit-elle autour de la table. Donc c'est le sujet. Avant qu'on termine avec nos synthèses chrono, je mets tout de suite, moi c'est pas un problème d'obéir demain à une éventuelle injonction ou obligation de passeport vaccinal, dès lors que je ne l'assimile pas, moi, à une désobéissance à Dieu. Voilà, ça c'est mon opinion. C'est-à-dire que tant que, au-delà de mon opinion sur les vaccins et les types de vaccins, qui est un autre sujet, je pense que je respecterai une obligation vaccinale de fait si ça ne vient pas contredire un élément essentiel, bien sûr, de ma foi. Ce qui, a priori, pour l'instant, pour moi, n'est pas le cas, parce que j'ai pas pris encore de la marque de la bête, c'est pour ça. Alors, voilà mon opinion. Faut attendre la 6G pour ça. Thierry, ça te parle, cette partie-là, par rapport à ta foi? Il y a des liens, tu l'as évoqué un petit peu indirectement tout à l'heure suite à ma confession. C'est une question difficile, ça c'est sûr. Je te rejoins un peu sur le fait de en quoi est-ce que ça va rentrer en contradiction avec ce que je pense, avec ce que je crois, mais aussi de la peur que ça peut générer. Et en quoi est-ce que dans la peur que tous ces débats-là, alors aujourd'hui c'est le passeport vaccinal, mais il y en a eu d'autres avant, tout à fait. et il y en aura d'autres après. Ouais. En quoi est-ce que cette peur-là, cette anxiété-là, et finalement, en fait, c'est une question, pour moi qui suis peut-être un peu plus jeune que vous, désolé pour le petit pic, mais dans quel... Pardon. On est d'accord tous? Oui, Ok. Là, on est d'accord, il est mort. C'est le mot de trop, là. Non, mais dans quel monde je vais vivre ou dans quel monde on va vivre, si on prend une question collective. Et dans cette dimension, qu'est-ce qu'il y aura après? Dans cette dimension donc éminemment aussi spirituelle, je sais que j'ai quelque chose en quoi je peux mettre cette peur et je peux mettre cette anxiété. Et donc ça me, personnellement moi ça me permet aussi de prendre un peu de hauteur. C'est pas que je vais nier la réalité. Je vais prendre un peu de hauteur et de me dire je veux pas être juste dans une confrontation, juste dans ça va mal aller, ça va mal aller, ça va mal aller, même si effectivement l'avenir est pas tout rose dans ce qu'on nous prédit, mais en tout cas moi ça m'aide là-dedans. Donc ta foi te permet d'avoir un refuge, à un moment donné il y a un recul en fait aussi, hein, bien sûr, sans nier forcément, voilà, mais pas forcément une réponse claire et nette sur oui ou non vaccin, oui ou non passeport vaccinal, oui ou non. D'accord, voilà. très bien. On a peu de temps, d'ailleurs je crois que je vais zapper les synthèses chrono. David, tu as l'air... Oui, je pense que c'est difficile de parler au-delà de soi-même en fait, enfin de vraiment essayer d'imaginer ce que... C'est de nombreux chrétiens se posent des questions, clairement. Parce que je pense qu'on a quand même une préoccupation supra-personnelle qui est de dire comment la société évolue, est-ce qu'on est en train de consentir à quelque chose qui va amener l'humanité dans un âge sombre et qui est comme ça des gens qui seraient des robots. Enfin voilà, il y a une sorte d'imaginaire comme ça qui s'active et sur lequel on veut se faire. Et en même temps, on sait très bien qu'il y a cette double position dont nous parle l'Évangile, c'est-à-dire d'être dans le monde mais pas du monde, c'est-à-dire d'y être attaché et en même temps de laisser quand même filer un petit peu les choses, c'est-à-dire de mettre son calme, sa sérénité dans autre chose que dans une certaine idée de la société. Et voilà, et je me dis que d'une certaine façon on doit consentir à des choses parce qu'on sent vaguement l'intérêt collectif, en même temps on veut dire l'importance de nos valeurs et en même temps on a quand même un moi qui doit exister, même si on sait qu'on n'est rien, qu'on n'est pas grand-chose. Voilà. Quand même, ce moi-là est important aussi. C'est-à-dire que notre individualité a une importance. Voilà, c'est compliqué et je ne sais pas exactement comment le formuler dans la foi, mais je pense que cette expression « vous êtes dans le monde mais pas du monde », je pense qu'elle résume un petit peu tout. Ok. Anita et ensuite Marc, et on terminera en fait. 3 points. D'une part,
3 points. D'une part, je note Anita. dans la Bible l'intérêt par rapport à la santé collective. On voit que dans l'Ancien Testament, les lois qui avaient été données par Dieu à Moïse notamment comprenaient tout un tas de lois, de règles plutôt. Qui était très révolutionnaire d'ailleurs par rapport aux quant autres à peuples, hein. l'hygiène et donc à la partie sanitaire de la vie en commun. Donc c'est là où nous avons un exemple de liberté entre guillemets individuelle qui se resitue dans un ensemble qui était tu dois faire telle chose, laver de telle façon, faire tes besoins à l'extérieur, etc. Voilà, bon. Donc déjà on voit bien que la Bible a cet intérêt de la santé collective. Deuxièmement, le deuxième point, c'est l'intérêt supérieur d'autrui. Ça, c'est dans le Nouveau Testament où nous sommes invités à considérer non pas uniquement nos intérêts, mais l'intérêt de l'autre. Donc, en quoi, par exemple, la vaccination peut-elle être aussi utile si je me fais vacciner ? En quoi c'est utile pour les autres et inversement. Okay. Et le troisième point, pour moi, c'est la prière. Moi, je ne vois pas l'avenir sombre par rapport à cette maladie. Je prie pour que ce soit du côté divin ou du côté humain, mais que nous puissions contenir et dépasser ce stade. Voilà. Ok. Nous avons Merci, très peu de Anita. temps. Première chose à affirmer, Marc. ce que nous vivons comme crise sanitaire ne vient pas de Dieu. Ça n'est pas Dieu qui vient nous punir de notre mauvaise manière de vivre en nous envoyant la Covid. Ça, je crois que c'est important de le rappeler. Et ça amène le deuxième point, et ça c'est au cœur de l'Évangile, en lien avec ce que disait Anita. Notre attention de chrétiens, c'est de se dire comment mon voisin, comment mon frère et ma sœur souffrent, comment je suis capable d'écouter leurs souffrances et comment je suis capable de les accompagner dans leur guérison. Ça, c'est le cœur de l'Évangile et je crois que c'est ce à quoi on est invité. Alors, comment ça se traduit ? Ça, très concrètement, je crois que c'est l'enjeu de l'engagement des chrétiens dans la société, mais c'est aussi peut-être notre participation à la vie démocratique pour dire le point essentiel, c'est d'aller vers un mieux-être, d'aller vers une joie de vivre, que la vie l'emporte sur la mort. Et je dirais du coup, pour terminer, attention à notre témoignage dans ce genre de débat en tant que chrétien et d'avoir un bon équilibre entre à la fois garder du discernement et notamment du discernement spirituel et en même temps de ne pas passer pour des rigolos. Et de ne pas diaboliser et de garder un bon témoignage. J'étais vraiment ravi de revivre cette émission avec toute l'équipe renforcée. Merci à vous de nous suivre et à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir à toute l'équipe. Au revoir. Au revoir. Allez, on va le garder Thierry peut-être quand même. Allez, au revoir. Éclairage. Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité.